Bonjour, je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, comme une amie sur le chemin de la connaissance de soi. Te reconnecter à tes sensations et émotions pour t'accepter pleinement et cultiver la paix intérieure. Hello, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour une séance idéale après une longue journée. Bien évidemment, tu peux la pratiquer quand tu le souhaites, même le matin pour réveiller ton corps. Mais c'est vrai qu'après une longue journée, c'est toujours agréable. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rien louper. Je te partage tous les mercredis une nouvelle vidéo de yoga et bientôt une semaine complète de yoga, donc une vidéo tous les jours. Pour aujourd'hui, tu auras besoin donc de ton tapis et peut-être de 2 blocs à disposition et on se retrouve tout de suite. On va commencer debout à l'avant du tapis. Donc on se retrouve ici à l'avant du tapis dans la posture de la montagne Tadasana, les pieds légèrement écartés à la largeur du bassin, fermement ancrés. Prends le temps ici de trouver ta stabilité, les bras étendus le long de ton corps. Pour venir fermer délicatement les yeux et prendre un instant d'arriver sur le tapis. De ressentir les pieds s'ancrer doucement. De t'ancrer pleinement dans l'instant présent, le ici et maintenant. Les épaules sont légèrement roulées en arrière, ouvre la poitrine. Crée de l'espace dans la gorge, dans le cou. Et ressens doucement le calme, la paix intérieure te parcourir. Et viens allonger ton souffle doucement avec profondeur. Peut-être que tu contractes légèrement la glotte pour prendre ta respiration Ujjayi, le souffle de l'océan. Comme si tu voulais faire de la buée avec la bouche fermée. Une respiration sonore. Et je t'invite à te demander ce que tu aimerais déposer, de quoi tu aimerais te libérer après cette longue journée. Et demande-toi de quoi tu es fier. Qu'est-ce qui t'a rendu fier aujourd'hui ? Prends une profonde inspiration par le nez. Une profonde expiration par la bouche. Et ouvre délicatement les yeux. Viens déposer le pied droit à l'extérieur ici donc de ton tapis, à l'avant. Prends une grande inspiration, lève le bras gauche et viens étirer complètement ici ton corps, le flanc. Trouve ton équilibre, étire-toi. Inspire avec fluidité, viens changer de sens. On va le faire encore une fois de chaque côté. Et de l'autre côté, le pied gauche à l'avant. La main droite vient s'étirer. Absorbe le nombril à la colonne. Puis reviens au centre doucement. Dépose ici les bras en cactus, les coudes ouverts, donc alignés avec tes épaules.
Et on va venir toujours avec un mouvement fluide, donc ouvrir les coudes vers l'arrière, envoyer les fessiers vers l'arrière pour cambrer donc le dos. Inspire. Et sur l'expiration, on va arrondir ici le dos, tendre les mains et arrondir le menton à la poitrine, le regard en direction du ventre. Donc sur l'inspiration, bras en cactus, les fessiers vers l'arrière, le regard en direction du ciel. Expire, on vient ramener donc les hanches, arrondir ici le haut du dos, tendre les bras. On essaie vraiment de former comme des vagues, d'apporter un peu de fluidité au corps, sur ta propre respiration, sans rétention de souffle. Encore une fois. Le but, c'est pas que ça soit joli, c'est vraiment que ça t'apporte ici du mouvement. Puis on va venir lier les bras à l'arrière. Inspire, tends les bras vers l'arrière, la poitrine à l'avant, les hanches vers l'avant, puis regard en direction du ciel. Étire comme si tu voulais que tes mains aillent en direction du sol. Trouve vraiment l'amplitude qui te convient, toi le mieux, pour ouvrir vraiment la poitrine vers le ciel. N'hésite pas à toujours porter ton attention sur ta respiration. Il faut qu'elle soit agréable et surtout non bloquée. Reviens ici au centre. Délie les mains. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, plonge dans la pince debout, Uttanasana. N'hésite pas à fléchir un petit peu les jambes ici pour vraiment connecter les mains sur le sol, relâcher la tête. On ne cherche pas forcément la performance, mais uniquement à se faire du bien. Relâcher la tête ici complètement. Tendre les jambes si c'est ok. Puis envoyer la jambe droite à l'arrière, puis la jambe gauche pour rentrer dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Absorber le nombril à la colonne. Ouvrir complètement ici, pousser les bras, ouvrir les épaules. Inspire profondément. Expire, dépose genoux sur le sol, poitrine. Roule les épaules en arrière pour rentrer dans le cobra. Ou alors le sphinx, trouve ce qui te convient le mieux. Engage toujours les fessiers, le pubis bien ancré dans le sol, la poitrine ouverte, les épaules loin des oreilles. Inspire profondément. Expire, repousse sur les mains pour venir rentrer ici donc dans la posture du chiot. N'hésite pas à prendre des blocs pour déposer les mains pour avoir encore un peu plus d'ouverture donc au niveau des épaules. Et sur l'expiration, plonger. Ici, on va vraiment essayer de garder le bas du dos donc assez droit pour vraiment porter notre attention sur les épaules. Soit le front est connecté sur le sol ou alors peut-être que c'est le menton et le regard en direction des mains. Ressens l'étirement au niveau des épaules. Inspire profondément. Puis viens déposer la main droite. Enroule complètement pour déposer la main, l'épaule et peut-être la joue sur le sol. La main gauche reste sur le bloc ou alors peut-être
à l'arrière au niveau du bas du dos pour vraiment ouvrir ici la poitrine. Essaye de relâcher complètement. Et viens changer de sens. Encore une grande inspiration. Puis viens repousser le sol avec la main. Enlève les blocs si ils étaient là. Puis viens déposer la jambe gauche à l'avant pour rentrer dans la posture ici de la fente basse, Anjayanasana. Viens attraper les coudes. Inspire, ouvre la poitrine et essaye d'envoyer vraiment les coudes au plus loin vers l'arrière. Les hanches en direction du sol. N'hésite pas à déposer le pied gauche un petit peu vers l'extérieur pour vraiment trouver donc ta stabilité. Toujours dans l'idée d'envoyer les coudes au plus loin vers l'arrière. On reste ici pour 3 grandes inspirations. Garde ta respiration Ujjayi, le souffle de l'océan en contractant la glotte. Puis sur la prochaine expiration, viens tendre la jambe avant pour rentrer dans un demi-écart. Inspire, grandis-toi et expire, plonge vers l'avant. On va bien le faire 3 fois. Inspire, expire. Tu peux, si tu le souhaites, prendre les blocs de chaque côté de ton corps si tu as besoin encore un peu plus d'équilibre et de rester en statique. Inspire, reviens en fente, délie ici les bras pour venir changer de côté. La jambe droite à l'avant. Attrape les coudes, ouvre les coudes vers l'arrière, ouvre la poitrine. Relâche complètement les hanches. Comme si tu ressentais ton corps de plus en plus lourd. Ancre bien le pied à l'arrière dans le sol et le pied à l'avant pour vraiment trouver ton équilibre. Encore une grande inspiration. Et sur l'expiration, plonge à l'avant dans ton demi-écart. Encore pour 2. Inspire, reviens dans ta fente basse. Dépose les mains à l'avant du tapis. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Relâche complètement la tête. Essaye de trouver du confort ici. Puis doucement, marche à l'avant du tapis pour trouver Uttanasana, la pince. Attrape les coudes et plonge vers l'avant. Fléchis les jambes si besoin. Le but ici est vraiment de relâcher complètement les épaules, les bras, le haut du dos, la tête. Peut-être même se balancer d'un côté puis de l'autre avec douceur.
Reste autant du temps que tu le souhaites. Tu peux, si tu le souhaites, venir lier les bras à l'arrière. Étirer les épaules, rester toujours dans la pince. On vient vraiment prendre le temps dans les postures ici pour relâcher complètement l'esprit, le mental, surtout avec des postures vers l'avant. Puis à la prochaine inspiration, ouvre les pieds un petit peu plus vers l'extérieur à 45 degrés pour rentrer dans la posture de la guirlande Malasana. De pousser ici les genoux avec les coudes, main en prière au centre de la poitrine. Inspire profondément. Puis doucement, viens déposer les fessiers sur le sol pour venir trouver le sol avec le dos. Les mains connectées au talon pour rentrer dans le demi-pont, Setu Bandhasana. Engage les fessiers, envoie les hanches vers le ciel complètement pour vraiment ouvrir la poitrine, créer un maximum d'espace dans le dos. Soit les mains sont connectées sur le sol ou si c'est ok pour toi, peut-être monter sur la pointe des pieds et attraper les chevilles pour vraiment repousser complètement et envoyer les hanches encore un peu plus haut. Essaye de trouver du confort dans cette posture qui vient renforcer le corps mais aussi l'assouplir. Tu peux aussi peut-être déposer 2 blocs sous les fessiers. Trouve vraiment ce qui te convient le mieux pour que tu sois confortable et pour que ce soit le plus agréable pour toi. Soit reste dans la posture si tu as déposé les blocs sous les fessiers, ou alors sors de la posture pour venir rentrer ici dans la posture Alasana, la posture de la charrue. Prends le temps donc de rapporter les genoux à ta poitrine, peut-être de t'aider des mains au niveau du bas du dos pour envoyer les pieds au plus loin vers l'arrière. Donc n'hésite pas à faire pause à cette vidéo pour regarder et prendre le temps peut-être de déposer bloc en dessous des pieds ou peut-être une chaise. Vraiment de trouver ce qui te convient le mieux. Tu peux être plus haut du moment que tu as un support pour que la posture soit confortable pour toi et pour que tu puisses y rester autant de temps que tu le souhaites. Excellente posture ici pour apaiser complètement le mental. Étirer le haut du dos, le dos. Reste autant de temps que tu le souhaites. Et si tu as besoin de ressortir de la posture avant, viens former une petite boule pour essayer de déposer les fessiers en lenteur sur le sol. Et entrelacer ici les genoux. Peut-être rapprocher le front de tes genoux. Et rentrer dans une torsion
allongé. Les épaules toujours connectées sur le sol. La tête en direction opposée des jambes. Pour venir soulager le bas du dos. Et être complètement dans le lâcher prise, relâcher les chevilles, les pieds, les jambes en leur entièreté. De prendre des profondes inspirations, de ressentir le ventre se gonfler et étirer le dos. Puis changer de sens avec lenteur. Peut-être qu'il y a des pensées qui viennent dans ton esprit. Accepte-les, observe-les et laisse-les partir pour porter ton attention sur tes ressentis et sur comment tu te sens à cet instant présent. Et quand tu le souhaites, viens trouver la posture Shavasana de relaxation. Complètement allongé sur le sol, paume des mains face au ciel. Et je t'invite à profiter de cet instant de détente, de calme, de sérénité. Cette séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a fait du bien après cette longue journée. N'hésite pas à la refaire autant de fois que tu le souhaites et on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine complète de yoga.